Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, celles et ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai fait une présentation concernant la pleine lune, pas la nouvelle lune, la pleine lune du mois de février, celle qui a commencé il y a 2 jours. Donc, vous pouvez la retrouver depuis la page d'accueil du site sur l'émission du 23 février, donc celle d'hier. Autre point, vendredi, il n'y aura pas d'émission. La semaine prochaine, donc je suis absent à partir de vendredi, la semaine prochaine je ne serai pas là, mais Rose assurera une grande partie des émissions du midi. Vous recevrez à cet effet un mail vous indiquant les dates auxquelles Rose interviendra. D'autre part, nous mettrons également un post sur Facebook vous disant voilà, Rose interviendra tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Voilà, c'était pour vous prévenir. Bon, allez, belle émission à tous. Je vais tout de suite commencer par la question de Manuela. Manuela, bonjour. Est-ce que je vous vois avec D construire une vie de couple ? Écoutez, vous savez, ça c'est la magie du tarot, c'est que on ne sait pas toujours quelle direction cela va prendre. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça va être exprimé sous forme d'un conseil? Est-ce que ça va nous indiquer une situation qui est telle ou telle? Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, en ce qui vous concerne, vous êtes très amoureuse. Alors, je vous conseillerais également, c'est un petit conseil, de ne pas faire preuve de trop de possessivité. Bon, je comprends que votre homme soit votre homme, mais vous êtes tellement prise intérieurement que, vous savez, l'excès est toujours mauvais dans un sens ou dans un autre. Donc, que vous soyez amoureux, c'est très bien, c'est super, c'est génial et vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. En revanche, il faut éviter les jeux psychologiques ou toute possessivité. C'est un conseil. N'oubliez jamais, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous dire les choses comme je peux les traduire à travers les tirages et ce que je ressens. Alors, passons à ce que je ressens. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites tensions à l'heure actuelle. J'ai l'impression que par rapport à votre compagnon, par rapport à D, eh bien, soit il a une certaine appréhension à s'investir, soit il est dans une situation qui ne lui permet pas à l'heure actuelle de pouvoir vraiment faire tout ce qu'il veut, parce que moi je sens quand même des remises en cause. C'est vrai qu'il y a l'envie de faire des projets, il y a l'envie de construire, il y a l'envie de tout cela, mais je pense qu'il ne faut pas trop charger la barque en ce moment. Parce que vous risquez de vous prendre le mur. Il n'est pas prêt. Donc, pour moi, je vous conseillerais d'y aller tranquillement là. Vraiment, profitez de l'instant présent. Ne commencez pas à... Parce que vous avez beaucoup de personnalité en réalité. Vous êtes une femme qui avait... certainement par votre parcours, votre existence, par la route que vous avez suivie, vous avez toujours été obligé de prendre les devants et prendre les choses en main. Là, laissez tranquillement les choses venir, parce qu'il n'est pas prêt. Donc, si vous voulez le garder, si vous voulez que ça se passe, j'irai correctement, évitez cela. Voilà. Mais pour l'instant,
c'est pas, on peut pas, l'idée d'une construction ne ressort pas. Ce qui est indiqué, c'est réellement une attitude à éviter et c'est très bien déjà que vous sachiez qu'il n'est pas prêt. Ça, c'est déjà une bonne information. Voilà, mais vous voyez, mon ressenti va vraiment dans l'axe de la réalité. Donc, tranquille, vraiment tranquille. Florence, bonjour. Suite à votre accident de voiture, vous êtes toujours en arrêt de travail jusqu'au 13 mars. Impossible de porter des charges. Allez-vous être reconnu en incapacité de reprendre votre activité professionnelle et être orienté sur un reclassement différent? Donc, voyons si vous allez être considéré comme inapte. Dites-moi, vous êtes quand même bien arrangé parce que c'est sacrément douloureux ce que vous vivez. Il y a vraiment l'idée de douleur et elle ne vous lâche pas. Hein. Ça commence à minuit et ça se termine à minuit le lendemain. Hein. C'est continuellement. Prenez pas trop quand même d'anti-inflammatoire, d'antidouleur, d'anti-machin, d'anti-ceci. Essayez peut-être de trouver... quelque chose qui soulage sans déglinguer, très bien. Enfin, très bien. Non, c'est pas très bien. Mais essayez d'aller rechercher vers d'autres disciplines médicales un soulagement parce que... Alors, ils vont se poser la question, hein, c'est pas gagné du tout que vous l'obteniez. Je pense que ça va être un peu un chemin de croix et ils vont vous faire patienter. Donc, pour moi, je pense que de toute façon, vous ne pouvez plus assumer votre travail, celui que vous aviez là jusqu'alors. Donc oui, il y aura ce reclassement, mais il va être long à venir. Voilà, c'est mon sentiment. Marilyn, bonjour. Comment je vois évoluer votre vie sentimentale cette année? En réalité, Marilyn, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Il est important quand vous posez une question, surtout dans l'émission, en privé, ça ne me pose aucun souci parce que il y a un échange, on peut affiner, mais lorsque vous posez une question dans l'émission, voilà, si vous avez en tête de rencontrer quelqu'un, dites-moi, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou est-ce que ma relation avec un tel va bien se passer, va bien évoluer, est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est important, soyez simple dans l'expression de vos questions et factuel. Je n'ai pas besoin de détails, je veux juste savoir où l'on en est parce que cette question, je peux l'aborder de manière complètement différente. Donc savoir si c'est une rencontre, savoir si c'est par rapport à un individu. Vous voyez, donc si vous pouvez m'apporter cette information, Marilyn, ce serait pas mal. Ce serait même indispensable. Parce que sans cette information, cela risque premièrement de nuire à la réponse que je vais vous donner et de ne pas forcément correspondre à ce que vous attendiez
comme réponse, ou en tout cas comme orientation de réponse. Alors je vous laisse quelques instants, autrement je vais être obligé de passer à la prochaine question. Vous savez, il y a un principe dans l'émission, hein. Il y a une ou deux règles. La première, c'est de respecter son prochain. Et la deuxième, c'est lorsque vous posez une question, d'être présent pendant l'émission, parce que si vous êtes confronté, ou si je suis confronté, ou si Rose est confrontée à une demande de précision, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas nous l'apporter. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Bon, et bien écoutez, question suivante. Nelly, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez bientôt rencontrer un ou des musiciens sérieux qui vont travailler avec vous, former une équipe pour la scène et surtout pouvoir avancer ensemble sur un projet? Allez, voyons si vous allez rencontrer les bonnes personnes musicalement. Pas forcément dans l'immédiat. Vous pouvez rencontrer, et je pense que vous avez déjà rencontré des gens, mais ça s'est plutôt moyennement passé où il y avait des questions d'intervention, de ce que j'appelle des questions de pouvoir. Pas de capacité, mais de domination. Hein, c'est le sens pouvoir. Donc peut-être que, puis c'est pas équilibrant en réalité. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand renouvellement tout autour de vous au niveau professionnel. Comme si vous repartiez, entre guillemets, à zéro dans vos actions, dans vos démarches, dans ce que vous recherchez. Et effectivement, in fine, vous allez partager, rencontrer des gens. Peut-être que vous allez les rencontrer par l'intermédiaire d'autres personnes, alors ce que je vais appeler par des amis, mais par des connaissances ou par des relations, des contacts. Il y a quelque part une notion d'escalier dans votre évolution. Mais en tout cas, je vais répondre oui à votre question puisque vous allez rencontrer des personnes intéressantes musicalement, posées et qui ne sont pas dans le pouvoir. Du genre, je veux phagocyter. Voilà. Donc oui, c'est continuer. Persévérance, dynamisme, opiniâtreté, volonté, tout ce qui se finit en T. Angela, bonjour. Est-ce que je vous vois un déménagement? Vous êtes de plus en plus mal, aussi bien santé, financier dans cette maison que vous occupez depuis novembre 2012. Il y a trop de problèmes, vous habitez à 100 mètres du cimetière, ça commence à vous faire peur. Allez, voyons pour un déménagement. Oui, vous allez déménager. Vous inquiétez pas. C'est pas encore mûr, hein. Voilà, c'est pas encore dans les tuyaux complètement. Et donc, à mon sens, c'est pas dans le mois qui vient, hein, oui, ou dans les 2 mois qui viennent. Ça va être un petit peu plus tardif, je le pense. Mais en tout cas, vous quittez cet endroit. En tout cas, vous repartez sur de nouvelles bases. Peut-être qu'il y aura une phase de transition. Peut-être que vous n'allez pas faire tac, tac. Vous allez peut-être faire tac, tac, et puis trouver l'endroit qui vous convient le plus. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, indéniablement. Donc, arrêtez de
vous en faire, arrêtez quelque part de vous mettre dans tous vos états. Ce n'est pas parce que vous êtes à 100 mètres d'un cimetière que cela nuit à votre état général. Ça peut peut-être être justement d'autres choses, mais qui peuvent être liées directement à la maison, pas forcément au fait que vous soyez à proximité d'un cimetière. Voilà, mais vous allez déménager. Esthética, bonjour. Votre fille va-t-elle obtenir le poste de rédacteur qui lui est promis mais qui doit être créé? C'est bien, poste de rédacteur, 26 ans, jolie carrière en perspective. Allez. Elle s'élève socialement. Vraiment, vraiment. Alors, il y a du retard à l'allumage. Alors, vous voyez, tout à l'heure, il y avait une question sur le chat qui était tout à fait intéressante, qui a été posée, il me semble, par Danny Dan, concernant les retards. Alors, effectivement, de temps en temps, vous m'entendez dire il va y avoir du retard à l'allumage, où il y a des délais, où il y a la notion de temps, où il y a, voilà, quelque part, l'idée que l'événement n'arrive pas de manière spontanée. Moi, c'est ça que j'appelle le retard, c'est-à-dire que ça ne coule pas de source, qu'il y a quelque part des éléments qui vont un peu contrarier l'arrivée de l'événement. Donc là, effectivement, on a l'impression qu'il y a un frein. On a l'impression qu'il y a un frein, et là, ce frein, il est lié à une personne. Il est lié à un individu, c'est-à-dire que quelque part, votre fille est tout à fait idéale pour ce job, a également une bonne aura et un bon contact. Je parle au niveau du travail, parce qu'elle ne doit pas être facile à gérer tous les jours, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Hein, vraiment ça. Et comme si, quelque part, ça allait se faire, mais que ça n'a pas pu aller aussi vite que ce qui était prévu, parce qu'il y a quelqu'un qui a ralenti le mouvement. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est dit bah, on n'est pas pressé, on va attendre le mois de mars, ou on va attendre un peu plus, on va attendre peut-être une information supplémentaire. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qui sont relevées. Voilà par exemple l'idée de délai, de retard lié à un individu. Alors après, parfois c'est lié à d'autres événements, mais c'était pour aussi rebondir sur la question d'une des participantes. Voilà, mais en tout cas, il y a une élévation sociale, mais elle ne rentre pas dans quelque chose qui sera simple. Hein. Elle va lui falloir jouer un petit peu des coudes et... Alors, j'allais vous dire être ferme, ça elle sait très bien l'être. Être dans les rondeurs, elle sait très bien l'être quand il le faut. Et voilà, mais je ne m'inquiète pas pour elle. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir qui est vraiment votre ex, qui vous a menti toute sa vie sur son passé. Il a eu des problèmes avec la justice pour avoir ouvert des sociétés dans le bâtiment. Vous pensez qu'il vous ment, qu'il y a autre chose. Il a un fils avec vous.
est-ce que vous pouvez avoir des problèmes à cause de lui? Allez, voyons s'il peut occasionner des problèmes à votre petite famille. Allez, voyons cela. Non, non. Je pourrais peut-être vous parler de petites contrariétés, mais c'est pour vous trouver quelque chose, quoi. Parce que je pense que vous êtes protégé. Donc voilà, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous tracassez pas. C'est juste des petits points de détail qui n'ont réellement peu d'importance. Viviane, bonjour. Vous êtes actuellement sans emploi, vous aimeriez savoir si vous allez retrouver un job rapidement. Alors, déjà, il faut vous reconstituer. Ce que j'appelle reconstituer, c'est que je vous trouve extrêmement stressée, extrêmement anxieuse, et puis avec un manque de, quelque part de, avec un manque d'énergie. Appelons ça comme ça, comme si vous disiez, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas agi, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait des choses, mais, la bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver quelque chose. Vraiment, vous allez retrouver. Alors, moi, je vois plutôt ça sur les beaux jours. Hein. Donc, c'est plutôt sur la période de l'été. Donc, on va dire à partir de mai-juin, hein, que les événements seront beaucoup plus salutaires pour vous. Mais là, en fait, j'ai l'impression que vous vivez intérieurement comme une injustice, comme si quelque chose vous aviez payé et que vous n'étiez pas responsable. J'ai ce sentiment-là. Il y a quelque chose qui vous a été fait qui n'aurait jamais dû vous être fait. C'est peut-être bizarre à dire, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Mais nonobstant cet élément, vous allez retrouver du travail. Voilà. Et puis c'est pas dans 10 ans. Hein. Moi je pense que sur le deuxième semestre, vous allez remettre le pied à l'étrier. Malika, bonjour. Grosse dispute avec Richard. Depuis, plus de nouvelles de sa part. Allez-vous le revoir ou votre histoire est terminée? Alors, voyons avec Richard. Alors, je ne pense pas que votre histoire soit complètement terminée, mais en tout cas, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que pour être avec quelqu'un comme Richard, il a besoin de respirer, il a toujours besoin d'avoir de l'air et de faire ce qu'il veut. C'est un stressé nerveux intérieurement et extérieurement plus calme.
mais c'est quelque part, il y a de la tempête en lui. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, a peur de s'attacher. Il a envie, mais il a peur. C'est-à-dire que dès qu'il ressent que les éléments commencent à devenir trop importants, il peut avoir une fâcheuse tendance à fuir. Et au demeurant, Malika, c'est quelqu'un avec lequel… C'est pas quelqu'un de concession. Voilà, tout simplement. C'est un petit peu cette idée-là qui ressort. Alors écoutez, moi je pense que vous allez vous revoir, ou en tout cas qu'il y a l'idée de nouvelles, mais ne vous attendez pas non plus à quelque chose de formidable. Donc je vous conseille de poursuivre votre vie, Malika. Ah mais rassurez-vous, Capucine, ce n'est pas l'administrateur qui vous sélectionne. Il n'y a aucune intervention humaine lors du choix des questions. Et il n'est pas possible pour un administrateur, pour moi-même, ou pour Rose, ou pour qui que ce soit de l'émission, de pouvoir privilégier quelqu'un ou défavoriser quelqu'un. Voilà, c'est informatiquement que tout cela est géré, remis à zéro avant chaque émission, et tout le monde repart avec les mêmes chances de voir sa question tirée au sort. Voilà, donc l'humain n'y est pour rien. C'est le seul endroit où l'humain, enfin s'il a bien fallu un humain pour le faire, mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité d'intervention sur ce plan-là. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, à plus tard, bye bye.